Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo totalement différente de d'habitude. On n'est pas dans une réception, on n'est pas dans une présentation d'achat, on est aujourd'hui dans une présentation de collection tout simplement. Donc là vous voyez tous mes classeurs Binder alignés, donc c'est tous les classeurs dans lesquels je collectionne en fait, enfin où je range les séries que je fais entre autres et tout. Donc je vais aujourd'hui vous présenter tout ça. Donc on a du platine, du HGSS, du diamant et perle, du noir et blanc, écarlate et violette, et pas mal d'autres petites choses que je collectionne. Donc ça va être une série de, je sais pas encore, entre 4 et 8 vidéos en fonction de la longueur et de comment je segmente tout ça. De toute façon vous le verrez en bas sur la miniature, il y aura un petit 1 sur quelque chose, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter tout ce qui n'est pas série ou bloc, ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc de toute façon, vous allez voir tout ça en vidéo. Je vous retrouve tout de suite avec un premier classeur. On va donc démarrer cette série de vidéos avec, je pense qu'on voit assez mal avec la lumière, avec ce premier classeur. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce premier classeur ? En fait, c'est un classeur, je ne fais pas le bloc X et je ne fais pas le bloc Wizard, enfin vous verrez plus de détails après, mais il y a quand même des cartes qui me plaisent, et aussi des cartes d'enfance que j'ai de ces blocs, que je souhaite conserver, et au final, tout se retrouve donc dans ce joli classeur. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, tout simplement, voilà. Donc au début, je crois que c'est principalement du bloc X, là vous devez un peu mieux voir, j'ai surélevé. Et donc on a un Mew secrète, on a pas mal de cartes espèce Delta, parce que j'apprécie... j'aime beaucoup le concept en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'en ai pas mal, du Kaiminus, Orchid, aussi des cartes en bon état que je garde au cas où, je sais pas trop, mais... donc plein de tout ce genre de choses qui traînent. Des starters, voilà, donc un Fampi, parce que c'est un Pokémon que j'aime bien. On a des métamorphes parce que c'est très cool, on a du Kirlia, du Watwat, ça c'est des cartes d'enfance. Et Ledel, un Pokémon qui m'a marqué, si vous êtes de ma génération, parce que Sacha en avait un dans son équipe. On a des starters, du espèce Delta beaucoup, hein, je vous disais, un Voltorb Dolon aussi. Voltorb Dolon, pardon. Un Masco, du starter, du Tarsal, un Crocodile dans un état qui est... qui est super. C'est un cadeau, du coup je le garde là-dedans. Il y a des cartes aussi, je sais pas spécialement, par exemple quand je revois les conseils de Pierre, je me demande pourquoi je l'ai gardé. Mais en tout cas, il est là et je pense pas qu'il bougera. On a un Delcatis, c'est une rare, mais elle est dans un état super. Du starter, du excellent. Ça c'est vraiment un classeur bonus de cartes que je récupère en brocante, etc. Donc là pareil, c'est parce que c'est du bon état. Le Goupix, c'est l'illustration. Le Lit Magma, parce que Komiya, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est pour plein de raisons différentes. Par exemple, ce champ d'élevage que j'ai trouvé en vide-grenier à 5 ou 10 centimes, je sais plus. Enfin voilà, c'est juste une traîner, mais l'illustration est trop chouette, quoi. J'aime trop le Dracolos, les Eliatron derrière. J'aime beaucoup ce que dégage la carte. Hérissandre, Phantominus, le jongleur, ça c'est une carte d'enfance. Voilà, donc je la garde. Un Zarbi, un bandeau par Komiya, une carte qui ressemble à rien, mais c'est ça que j'aime en fait. Un Phantominus Aidin. Je l'ai gardé, en vrai j'ai pas beaucoup d'attaches, mais c'est la première carte Aidin. Pardon. C'est la première carte Aidin que j'ai trouvée en vide-grenier. Voilà, petit souvenir. Un Voltali obscur de Rocket, bon celle-là en fait elle est là-dedans tout simplement parce que personne n'en voudrait dans cet état-là où je la vendrais une misère. Donc ça ne m'intéresse pas de la lâcher. Du Cornep, du Macronium, ça c'est des decks d'enfance aussi. Une Master Ball que j'avais eu dans la cour de récré, on m'avait dit que je pourrais tout avoir avec, j'étais petit et innocent. Titar, Germignon, Écrapince, j'adore le Pokémon, pour ça qu'on les retrouve. Il y a quelques reverse. Par exemple, le Prof Chen d'Île des Dragons. Mais c'est une carte d'enfance en fait. Juste je veux pas la lâcher. Je savais même pas que c'était une reverse en fait à l'époque. Mais ça fait trop plaisir. Un Tortank Gardien de Cristal dans un état tellement explosé. Mais c'est pareil.
ça me vaudrait rien à l'échange, donc autant la garder. Regardez le bac, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est que des cartes un peu bonus dans ma collection qui me font plaisir. Alors là, on a des petits mots, je sais même plus trop ce qu'on a. Ouais, des petits mots d'échange, voilà, que j'ai gardés. Et ensuite, on a du japonais. Parce que pareil, c'est des cartes qui ne valent rien. Donc autant les garder. Et si je repars de la fin, en fait, j'avais reçu à l'époque un gros lot de cartes japonaises d'épée pour pas cher. Et j'avais gardé tous les starters et tout ce qui pouvait m'intéresser. En fait, globalement, les Pokémon de la 4ème génération. Donc on a les Tortipousse, les Tiplouf, les Wistikram, la lignée de Poussifeu. Je vais me remettre dans le cadre. Et Tourmi, Lixi, Pijaco, Dudrascore, Scareno parce que j'adore, Mentali pour l'illustration. Il y a vraiment tout dans ce classeur. Par exemple, ce Fion qui est juste trop beau. Ça, c'est à l'époque où Vogt s'appelait Beats. J'achetais des énormes lots de Wizard Jap pour pas cher du tout. C'était incroyable. Voilà. Et sinon, en fait, c'est que des cartes qui ne valent pas, je sais qu'il ne faudrait rien à la revendre, donc autant les garder. Ça fait un beau classeur bonus à côté de mes collections. Voilà. Donc ça, c'est mon premier classeur, un peu fourre-tout. Il y en aura d'autres, vous allez voir. Ok, on passe au suivant. Et dans le genre classeur fourre-tout, on retrouve ce binder Ultra Pro. Voilà. Dans lequel il y a un peu de tout, et donc, dans un premier temps, toutes mes... j'allais dire des AR, mais à l'époque, c'était des CHR de S8B. Donc S8B, ça doit correspondre en France à... Donc la série, c'était VMAX Climax. Et donc, en fait, c'est des AR qui sont sortis toute l'année suivante en France. Et donc, tout est mis sous Perfect Sleeve, c'est ce que j'avais à l'époque. Et voilà, donc je les ai en japonaise parce qu'elles valaient rien, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus. Et vraiment, enfin, c'est les bords gris, quoi. C'est ça qui m'avait fait craquer. Parce que forcément, toutes ces cartes sont sorties en français, mais avec bord jaune, et j'aime tellement moins. Mais incroyable, que des illustrations de fou, et c'est pour ça que je l'ai fait. J'avais ouvert une display VMAX Climax à l'époque. Donc c'était donc S8B, et ensuite j'ai acheté toutes les autres AR du bloc EB. Voilà, vous allez le voir. Donc S9A avec Roserad, et etc. La Out que j'adore. S10A avec le Pikachu, le Ectoplasma, le Spiritomb. Franchement, c'est des cartes incroyables. C'est trop beau, je suis trop content de les revoir. Je les vois pas souvent. Ça, c'est Zenith Supreme, mais en japonais, c'était donc... Pas V-Star Universe, c'est ça. Donc là, on a tout V-Star Universe à partir d'ici. S12A, dont le Deoxys c'est tout. Vraiment, que dire, genre, ces cartes sont trop belles. Voilà. Je suis fan. Et derrière, ouais, donc là, derrière, j'ai arrêté de tout faire, parce qu'il y en a beaucoup trop à sortir. Et le français et le japonais, et à un moment, faut se concentrer. Mais là, j'étais tombé sur un lot à peu près 1 euro la carte. Bah, j'avais acheté, et j'ai un peu craqué bêtement. On a même du 151 avec le Carabaf, le Mini-Ange, Tropus. C'est que des illustrations de fou. Donc je suis trop content d'avoir ça. Il y en a pas beaucoup. Le Tyrannosif, c'est juste trop beau. Trop beau. Et en japonais, bord gris, et c'est là qu'on voit que le français, ils ont bien fait d'aller sur le bord gris. Peut-être que je vais faire des haineux, mais en tout cas, sur les AR, je trouve que c'est une excellente idée. Ça tâche beaucoup moins. Voilà. Et donc, derrière, rien du tout. Ici, c'est une page que vous voyez de temps en temps si vous suivez la chaîne. C'est les AR de Eclipse Cosmique. Donc, il m'en manque encore 1, 2, 3, le Smogo et je ne sais plus les autres. Ça avance doucement. Ensuite, on a... Donc ça, c'est les Commemoration Movie des 10 ans, je crois, de Pokémon. Et donc, c'est des cartes SP. Parce qu'à un moment, je voulais me faire toutes les cartes avec des traîneurs comme ça. Et bah, écoutez, j'avais trouvé ce lot pas cher du tout sur eBay. À l'époque, ça valait rien. Dont Ondine, parce que forcément, les animés, c'est ça qui m'influence aussi... je suis rentré dans Pokémon par l'animé. Donc voilà, c'est des cartes qui font plaisir, ça valait pas grand chose à l'époque, je suis content de les avoir aujourd'hui.
Ensuite, on a des promos de XY. Ça, c'est pareil, j'avais ouvert étant enfant, tout simplement. Je les ai gardés. Peut-être qu'elles partiront à l'échange dans pas longtemps. Je sais pas trop. Derrière. Derrière, on a du trainer. Mais vous allez voir, c'est vraiment un classeur fourre-tout. Donc là, c'est du XY, 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 du Jap. Ça n'a pas de sens. Du EB avec les Pokéballs, celle-là, je l'ai trouvé sympa. En fait, ça, c'est des lots que j'ai achetés sur Vinted à l'époque. Genre, pour 20 balles, il y avait 5 ou 6 traîneurs et je revendais 20 balles, les 20 euros les 3 plus chers. Et je gardais les 3 autres. Voilà. Donc, je pense qu'à terme, ce sont des cartes qui partiront en échange, par exemple. Même si le professeur, enfin, même si les XY, en fait, je me tâte à les garder. Mais tout ça, ça pourra partir à l'échange. D'ailleurs, s'il y a des cartes qui vous intéressent, dites-moi, on sait jamais. Derrière, on est sur des AR, mais cette fois en français. Voilà. Ça, c'est que des trucs que j'ouvre de booster. Donc ça, c'est des promos de TB. Celle-là, par contre, je vais la garder, la Staros. C'est un souvenir, et puis Ondine, quoi. C'est quand même... Enfin, c'est pas un traîneur un peu méconnu ou quoi. Mais tout ça, ça partira à l'échange, je pense. Voilà. C'est juste là le résultat de mes ouvertures. Derrière, on a rien, rien, rien. Et on termine avec, eh ben, pas grand chose, mais tout simplement toutes les sleeves que j'ai en rab. Donc des sleeves de TB principalement. Mais aussi des sleeves d'époque. Là, on a du XY. Et même des sleeves qui n'ont rien à voir avec Wancul que j'avais eu dans une réception. Voilà. C'est encore une fois un autre classeur fourre-tout. On passe au suivant. Alors, celui-là, pareil, vous le voyez passer de temps en temps. Tiens, d'ailleurs, il n'y a rien sur cette première page. Ah oui, si, il y a des niveaux X d'habitude. Mais elle va peut-être partir à l'échange chez Master Terra, et c'est pour ça qu'elles sont sorties. Donc peut-être que vous les reverrez un jour, peut-être pas. On verra. Donc là, pareil, c'est principalement des résultats d'ouverture. Ce qu'il y a là-dedans. Ouverture, ça, c'est des achats à l'aveugle. Mais je pense que ça partira à l'échange incessamment sous peu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tout ça, c'est de l'ouverture. Des promos qui partiront à l'échange, je pense aussi. Elles sont dans des états moyens, donc c'est pour ça que je les gardais. Là, on est sur du XY, tout ça. Ça, pareil. En fait, je me tâte encore à les garder parce que je sais que si je termine noir et blanc, diamant et perle, etc., je partirai sur XY. Mais pour autant, je sais pas. Ça, c'est de l'ouverture, ces trois-là, donc je les garderai au moins un moment. Mais le Drac au feu, le Léviator, toutes celles-ci, peut-être que ça partira un jour. Je sais pas. S'il y en a qui vous intéressent, encore une fois, n'hésitez pas. Là, on est sur des V et des V max. Alors là, il y a toutes les Evolutions, enfin, les évolutions. Du Jap, du français, il y a tout. C'est un peu fourre-tout. Mais en fait, les V, c'est des cartes que je trouve honnêtement, par exemple, beaucoup moins belles que les X. Je parle des X de EV. Mais de temps en temps, il y a des illustrations ou des Pokémon qui me frappent un peu, qu'on va dire. Donc, par exemple, ce Luxray ou le Maconier, le Pingoléon. Après, c'est mon starter de ma génération, c'est pour ça. Et le OO, pareil. C'est des cartes que je trouve juste belles. Ectoplasma, etc. Ou alors qui valent rien du tout parce que c'est des promos comme ce Jirachi. Mais c'est des ouvertures, c'est des souvenirs. Et donc pour l'instant je les garde, de toute manière ça vaut encore pas grand chose. Donc pour l'instant on conserve. Ok. Derrière on est sur des full art de toute époque. Donc on a du EB ici. Donc ouverture par mes soins. Des promos black and white. Team Plasma, celles-là je vais les garder je pense. Vu que je fais noir et blanc maintenant. Et là, on est sur du XY, Impulsion Turbo et je ne sais plus, Point Furieux probablement, vu le logo. Ça, c'est un achat. J'avais eu ces deux cartes plus. Toutes celles-ci pour 5 € sur Vinted. Voilà. Grosse affaire. Donc, bah voilà, tout simplement. Pour l'instant, elles sont là. Elles partiront peut-être. On verra. Ensuite, on a ce trio d'îles des dragons, Kaiminus, Crocodile, Alligator. Ça, c'est des cartes d'enfance, dont le Stampede, là,
la reverse. Pour ça que je l'ai gardé pour l'instant, mais en vrai peut-être qu'elle partira à l'échange, mais que si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, que je sais qu'elle la gardera. Je veux pas que la carte se retrouve chez n'importe qui. Et le alligator, je l'avais acheté en enchère sur Vogt à l'époque. Et ensuite on a ces 3 cartes, c'est des promos Black Star du Wizard. Juste elles sont sublimes, voilà. Pour moi c'est des cartes qui valent pas cher et qui valent le coup d'être achetées. Je les avais prises sur Card Market. Ensuite, on passe sur de l'Holo Wizard. Donc ça, c'est toutes mes Holo Wizard. Enfin, Wizard aussi, oui, mais surtout cette de base. Avec les énergies associées, qui sont des énergies japonaises du set de base, dans des états très clean aussi. Voilà. Et donc toutes ces cartes, celles-là, pour le coup, je vais les garder. Ça, ces 3-là, c'est des cartes que mes cousins m'avaient données quand j'étais enfant, que j'ai conservées. Et celle-ci, c'est des achats. Celle-là, vous avez pu voir la réception sur la chaîne, le Alakazam, dans un achat de classeur à l'aveugle. Voilà. Et mon ancienne est partie chez Levé Pokémon. Dédicace à toi si tu passes par là. Voilà, donc... Et là, c'est mon set de base. Ensuite, on est sur du 25 ans. Donc là, il y a le main set. Voilà, je vais pas trop m'attarder, c'est du récent. Mais j'ai toutes les langues, il y a du Jap, ça c'est de l'anglais, parce que je l'avais trouvé en anglais. Il y a de la promo, il y a un peu de tout. Encore une fois, les promos. Voilà, il n'y a pas trop de sens à ça, c'est simplement les 25 ans et j'ai été hype. Ça c'est du McDo, il y a les versions en holo que je n'ai pas, mais c'est super sympa je trouve d'avoir tous les starters. Donc c'est pas un regret d'avoir acheté ça. Derrière on a ma collection de radieuses, il manque le Stylix qui arrive bientôt. Et ici le Eternatus, et derrière le Evoli de coffret Pogo. Mais qui est un peu cher encore pour l'instant, donc je vais voir, soit je le trouverai à l'échange, soit voilà. En tout cas, c'est les 3 qu'il me manquent. Derrière, on a le calendrier de l'Avent de cette année. Voilà, rien de spécial, pour l'instant je le garde, on verra ce que j'en fais plus tard. Une gold que j'ai ouvert justement dans ce calendrier de l'Avent, elle partira sûrement en trade aussi. Et derrière, on n'a rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et on termine avec des cartes promo. Voilà. Donc on a des stamps, principalement du récent, un peu du XY, un peu... Voilà, une dédicace par Tika. La promo, ça c'est dans des... En général, c'est dans des lots à l'aveugle que j'ai récupéré tout ça. Et celles-ci, par contre, je les avais prises chez Pika Plasma. Par exemple, celles-là, elles valent un peu, je pense qu'elles vont partir à l'échange. Donc voilà, pour ce classeur à bordel, encore une fois. On termine avec cette vidéo, la première de la série, avec ce classeur, qui est tout simplement... Donc vous voyez tous les petits stickers, ça c'est mon enfance. C'est mon classeur avec les cartes du set de base. Un set que je ne collectionne pas particulièrement, on a quelques cartes, je dois avoir de l'Onco et de l'Aco. Les holos, vous les avez vus tout à l'heure. Voilà. Donc j'en profite pour vous feuilleter tout ça. C'est des cartes qui étaient à mes cousins, entre autres. Certaines d'échange ou de vide-grenier, mais rien de plus. Voilà. C'est pas le plus intéressant pour finir, mais écoutez, ce classeur a le palmarès d'être dans ma collection. Donc je vous remercie si vous êtes resté jusque là. On va pouvoir dans la prochaine vidéo passer à des séries annexes que je fais avant d'attaquer par ordre chronologique Diamant et Perle, Platine, AGSS et Noir et Blanc. Ça fait encore 4 ou 5 vidéos je pense pour la présentation des collections de ma chaîne et de tout ce que j'ai. Donc j'espère que cette série vous plaira, dites-le moi en commentaire et on se retrouve à bientôt, salut!